Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 6 de la saison 4 de Fear the Walking Dead. Et après un épisode de romance centré sur John et Naomi, on a un épisode qui est quand même pas mal centré sur Naomi. On va apprendre pas mal de choses sur ce personnage. On est surtout dans la thématique de la nature profonde des gens et on découvre que finalement les gens ne sont pas ce qu'ils pensent être ou même ce qu'ils semblent être. Personnage ambigu depuis le début de la série, Victor est convaincu d'être vraiment un enfoiré, c'est le cas de le dire. Avant l'apocalypse, il était un arnaqueur qui a eu beaucoup de chance puisqu'il est tombé amoureux de la personne qui l'a arnaqué, qui ensuite lui a permis de pouvoir évoluer professionnellement parlant, mais aussi personnellement. On s'était dit qu'après tout ce qui s'est passé, Victor était un homme bon, mais il y en a ensuite eu l'épisode du barrage, où Victor a mis en danger de nombreuses personnes pour son propre intérêt. On se dit qu'après que Madison lui ait sauvé la vie, Victor était maintenant repenti qu'il ne ferait plus jamais de choses comme ça, sauf qu'il y a encore eu un épisode, c'est celui de la voiture. On apprend que Victor avait l'intention de se faire la malle, mais qu'en plus il avait une voiture remplie de vivres, ce qui aurait pu aider toute la communauté du stade de baseball, mais il a pensé qu'à lui, mais bon. Finalement il s'est ravisé puisqu'il s'est aperçu de ce qu'il était en train de devenir, ou peut-être ce qu'il était en train de redevenir, et cela il s'en est rendu compte à travers les yeux de Cole. Donc Cole c'est le love interest de Victor, et ce qui va faire tilter Victor, c'est que face à la déception de Cole, Victor va se dire que finalement il est revenu au point de départ, qu'il n'a vraiment pas évolué, qu'au final c'est vraiment sa nature profonde. Il est vraiment fataliste par rapport à ce sujet, pour lui il ne changera jamais, les gens sont comme ils sont, et même si Madison, elle, pense que c'est le contraire et que les gens peuvent évoluer, ou même peut-être même qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont réellement, Victor lui se dit que pour lui c'est terminé, il sera toujours un arnaqueur, il sera toujours un lâche, il sera toujours un enfoiré, et pour lui Madison est une éternelle optimiste, voire même utopiste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Victor va se méfier de Naomi. Naomi qui est quand même partie de chez John. Bon, ça ils le savent pas, mais aussi ensuite elle a essayé de partir quand elle était avec Alicia. Et là, à nouveau, on voit que Naomi tente de partir. Tout le monde est en train de se dire que Naomi met les voiles, donc forcément ça nourrit encore plus les doutes de Victor qui se dit que de toute façon les gens sont comme ils sont, que Naomi est une lâche de plus, qu'elle a profité de la bienveillance de la communauté et que finalement, une fois qu'elle a utilisé ce qu'elle voulait, elle s'en est allée. Néanmoins, Madison ne va pas arrêter de modérer ses ardeurs, car Madison le sait, Naomi n'est pas comme Victor l'aperçoit, c'est-à-dire qu'elle aussi est très certainement un lourd secret à cacher et que cela expliquera bien des choses. Mais on se rend compte quand même à la fin de l'épisode que Victor va être beaucoup plus sympathique avec Naomi, il va même essayer de la déculpabiliser parce qu'elle se sent très coupable de ce qu'elle a fait, même si c'est effectivement pas de sa faute, on va revenir là-dessus. Effectivement, les apparences étaient trompeuses puisque Naomi a essayé de faire quelque chose dans l'intérêt de la communauté, elle n'avait pas l'intention de partir et de les laisser en plan, elle avait l'intention de leur ramener de la nourriture, ce qui a fait forcément changer d'avis Victor, qui avait avoué quelques minutes auparavant à Madison ce qu'il avait fait, et lorsqu'il va rentrer au stade, il va avoir totalement changé d'état d'esprit en se disant que finalement, il n'est pas condamné à être un homme mauvais, un arnaqueur, un lâche, il peut être un homme bien, et c'est Madison qui a réussi à lui faire comprendre, et pour ça, il lui doit beaucoup. Et surtout, la chose la plus importante, c'est que la première personne à qui il va le faire savoir, c'est à Cole. Alors peut-être un début d'histoire d'amour naissant. Autre personnage impacté par cette thématique de nature profonde, c'est forcément Naomi, qui est vraiment le centre vraiment de cet épisode. Donc Naomi qui est sur le point de partir, et on a une des habitantes du stade qui va la retenir, qui elle aussi pense, tout comme Victor au début, qu'elle va tout simplement lever les voiles. Cependant il n'en est rien du tout et on va encore apprendre des choses assez surprenantes sur Naomi. Naomi qui dans l'épisode précédent paraissait assez froide et finalement s'est ouverte à John mais a quand même dû partir. On se demandait pourquoi à chaque fois elle fuyait, elle ne voulait pas rester avec des personnes, et on apprend ce qu'il s'est réellement passé lorsqu'elle faisait partie d'une communauté. Donc elle était dans une communauté, sa fille est tombée malade, elle a attrapé une pneumonie, elle a donc dû aller chercher des antibiotiques, sauf qu'elle a passé 3 jours à chercher des antibiotiques. Une fois qu'elle les a trouvés, elle est revenue pour soigner sa fille, sauf qu'entre temps sa fille ne s'était pas enfermée à clé comme elle lui avait demandé. Sa fille Rose s'est donc transformée dès le premier jour, il a donc provoqué une hécatombe, ce qui fait que lorsque Naomi est revenue, tout le monde était mort. Effectivement, les morts ne sont pas venus de l'extérieur comme elle a dit, mais de l'intérieur, puisque c'est sa fille qui a provoqué la transformation de nombreuses personnes qui, à leur tour, ont transformé d'autres personnes. C'était un groupe de survivants très expérimenté, donc on peut se dire que Naomi ne pensait vraiment à aucun moment qu'il pourrait se produire quelque chose comme ça. Son erreur, ça a été effectivement de ne dire à personne que sa fille était malade, mais comme elle le dit, forcément, sa communauté allait virer elle et sa fille, parce que de toute façon, quelqu'un qui est malade a potentiellement un risque de se transformer, donc c'est beaucoup trop dangereux pour une communauté. Ayant peur de cela, Naomi a préféré conserver le secret, une fois que sa fille s'est transformée, en plus personne n'était au courant, et donc il s'est passé ce qui s'est passé. Naomi se sent coupable par rapport à ça, sauf qu'elle aurait pas pu faire grand chose
tout autre, hein. Comme le dit Victor, elle a fait ce qu'il pensait être la meilleure chose. C'est certain, il n'y a pas d'autre possibilité. Soit elle disait à tout le monde que sa fille était malade, elle se faisait virer. Soit elle partait avec sa fille chercher les médicaments, mais sa fille n'aurait pas pu certainement suivre le rythme. Ça aurait été très très compliqué. Elle s'est retrouvée obligée de s'absenter pour soigner sa fille. Il n'y avait pas d'autre solution possible. Donc on a un moment de tension où on se demande si Naomi ne va pas mourir parce que, bon, Alicia nous a dit quand même que Naomi était morte, donc on s'attend peut-être à ce qu'il y ait une scène assez macabre. Finalement, c'est pas le cas. On retrouve quand même une Naomi qui est dans une position très délicate, c'est-à-dire qu'elle est confrontée aux morts de toutes les personnes qu'elle connaissait, donc maintenant ils se sont tous transformés. Elle arrive à reconnaître tous ces morts, donc la culpabilité est décuplée. Néanmoins, ce risque pris ne va pas être sans intérêt, puisqu'elle va récupérer un cahier avec tout ce qui est essentiel à la survie, et surtout de l'engrais, de la nourriture, donc tout un tas de choses qui vont permettre à la communauté de pouvoir se remettre de cette famine grandissante. Et ce qui est intéressant, c'est que la communauté de Naomi était quand même très préparée à tout un tas de choses, avait même préparé un plan au cas où, et que le fait que Naomi ait gardé le secret sur sa fille a fait totalement foirer le plan au cas où, c'est-à-dire que personne n'a pu mettre en marche ce plan-là. D'ailleurs, au cas où, c'est le nom de l'épisode, hein, Just in Case, et ça n'est pas du tout anodin, et c'est vrai que je m'étais préparée à quelque chose comme ça, je vous en avais parlé dans une review précédente, c'est le fait que Madison allait faire en sorte que les personnes qu'elle aime survivent. D'ailleurs, elle récupère cette idée de juste au cas où, puisqu'elle dit à Alicia, malgré le fait que Alicia a réussi à dire à Melvin que de toute façon maintenant ils n'auront plus de famine, que ça sert à rien de rester campé pendant 300 ans puisque eux aussi ont du mal maintenant à se ravitailler à l'extérieur. Le problème étant que Melvin lui pensait que la famine allait tout simplement faire partir toute la communauté, qu'ils avaient pu avoir maintenant qu'à se servir au niveau des armes et des vivres. Et maintenant que la famine est résolue, que maintenant il n'y a plus de problème pour cette communauté, il se pose un problème puisque Melvin ne pourra pas récupérer pacifiquement le stade et tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui va certainement faire accélérer les choses. Et d'ailleurs Melvin met en garde Madison en lui disant que des choses peuvent arriver n'importe quand et qu'elle ferait mieux d'être prête, d'où encore un rapport à Just in Case au cas où. Donc Madison va demander à Alicia de prévoir une voiture avec des armes, des vivres et surtout du matériel médical, le minimum nécessaire pour survivre. On se doute bien que tout le monde ne pourra pas rentrer dans cette voiture, que toute la communauté ne pourra pas s'en sortir. C'est exactement ce qui s'est passé parce que tout le reste des personnes de la communauté on les a pas revus, dont Madison également. Donc malgré le fait que Melvin et ses hommes soient partis, ils sont certainement partis pour mieux revenir et cette fois en force, c'est-à-dire que là, en plus ils étaient en supériorité numérique, donc c'est un petit peu bizarre qu'ils partent. Forcément il y a un Guy sous roche et ils reviendront avec un plan. Et je pense qu'il s'agira certainement d'emmener des rôdeurs dans le stade, je ne sais comment, mais quelque chose comme ça. En tout cas, ouais, j'étais persuadée que Madison avait un plan pour faire survivre les personnes qu'elle aimait, et là on a l'air d'être dans cette configuration-là. Melvin perd patience et on est à 2 épisodes de la fin du mid-season, donc je pense que là, voilà, dès l'épisode prochain, ça va partir en live, et surtout on a quand même un retournement de situation dans le présent. John est toujours à la recherche de Naomi, il tombe sur un vautour. Ce vautour détient un plan du lieu de regroupement des vautours, là ils sont tous censés se regrouper, et comme Morgan le sait, Alicia et les autres ont prévu de tuer tous les vautours, hein. D'ailleurs ils sont très lourdement armés, hein. Mais elle se pose encore justement la question de comment ça se fait que les armes ont été enterrées à tel endroit. Ça c'est une chose à laquelle on n'a toujours pas la réponse pour le moment. Morgan, quitte à trahir Alicia et les autres, préfère qu'il n'y ait pas de bain de sang et donc prévient les vautours qu'ils ne devraient pas se rendre à cet endroit, sauf qu'ils le savent très bien, ils sont encore plus maintenant en supériorité numérique, quoi qu'ils ont l'air quand même d'être un peu moins qu'ils l'étaient avant. On est vraiment dans la démarche de la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Les vautours ont tué pas mal de personnes de la communauté d'Alicia, donc ils vont se venger. Une envie qui est d'autant plus présente que Nick est mort de la faute de quelqu'un de leur groupe. Et les vautours veulent eux aussi se venger de la mort de leurs membres, mais aussi surtout de la mort d'Ennis. Donc beaucoup de tensions au programme, et entre ces deux groupes-là, on retrouve John et Morgan qui eux sont plutôt pour le pacifisme. Eux, ils ne veulent pas tuer, ils préfèrent que ces tensions se résolvent de façon pacifique et par la discussion certainement, mais en aucun cas un bain de sang, surtout que Morgan l'a très bien vu lui-même. La violence n'engendre que la violence, personne ne se sentira mieux après, ça ne pourra être que pire, et surtout ça change profondément une personne. Et d'ailleurs c'est ce qu'on a vu, ce changement profond chez Victor, Luciana et Alicia qui maintenant sont vraiment limite des tueurs, hein. Ils ont quasiment plus de cœur. Voilà, comme j'ai dit, Alicia, on a l'impression qu'elle a même plus de larmes tellement elle est choquée par la mort de Nick, tellement elle a tout perdu. Elle a l'impression d'avoir perdu sa mère, et surtout ils ont perdu tous un endroit où ils vivaient heureux, en sérénité,
paisiblement, un endroit où pour une fois depuis l'Apocalypse, ils ont pu se sentir en sécurité. Tout ça, les vautours leur ont pris et forcément ils veulent se venger. On assistera donc à un retournement de situation, même si on se doutait qu'effectivement Naomi n'était pas morte, et je sais que vous m'en aviez parlé en commentaire, il y avait quelqu'un qui avait dit effectivement, quand on dit qu'un personnage meurt mais qu'on ne le voit pas mourir, c'est souvent qu'il n'est pas mort. Et là pour le coup, Naomi n'échappe pas à la règle, c'était pas très surprenant, mais j'avais un doute, je me suis dit, vraiment Alicia elle avait l'air limite d'être certaine de l'avoir vu mourir, donc je me suis dit c'est un petit peu bizarre, mais d'un côté j'y croyais pas trop, donc bon j'étais un petit peu entre les deux. Finalement quand Naomi est apparue, ça m'a pas plus étonné que ça, puis bon forcément là on va voir les retrouvailles avec John, donc John qui est très heureux de revoir Naomi qui cependant est passée du côté obscur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive? Autre question, pourquoi Naomi n'est pas avec Madison? Je pars vraiment du principe que Madison est vraiment partie, qu'elle en avait marre de voir mourir des gens, d'être responsable de la vie des gens et de ne rien pouvoir faire en les voyant mourir. Dans tous les cas on aura la réponse par Naomi, mais ce qui m'étonne c'est vraiment que Alicia et les autres pensaient vraiment que Naomi et Madison étaient mortes, mais pour quelle raison elles étaient persuadées de ça? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment quand les vautours ont attaqué? On aura certainement les réponses dans les 2 prochains épisodes. En tout cas, John est blessé, mais on s'en doute bien, il ne va pas mourir parce que c'est clairement le personnage le plus charismatique pour pouvoir remplacer Nick. C'est un personnage qui est très différent de Nick parce que bon, il est plutôt dans la douceur et tout, il a pas vraiment de vice ou quoi que ce soit comme pouvait avoir Nick. C'est quelqu'un vraiment de foncièrement gentil et même un peu trop pour ce monde. On a l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait même pas survivre dans ce monde et pourtant c'est totalement le cas parce que le mec c'est un as de la gâchette. John étant blessé, ça donne un côté retrouvailles tragiques entre 2 amoureux pour ajouter à cette romance, à une nouvelle péripétie. Et surtout, on le voit, Alicia a vraiment envie de tuer Naomi parce qu'elle pense qu'elle est responsable de la mort de Madison et peut-être responsable de tout ce qui s'est passé, sachant qu'en plus, on a déjà Charlie qui a trahi le groupe puisqu'elle était déjà une espionne pour les vautours. Et maintenant, on se retrouve avec Naomi qui a changé de camp. Donc ça fait beaucoup pour Alicia qui a du mal à avaler ça, surtout qu'elle a passé beaucoup de temps avec Naomi, elles étaient quand même assez proches, d'où sa colère si Naomi s'en allait à un moment donné. Et là, surtout, de voir Naomi sans Madison, est-ce que Naomi a tué Madison ou quoi que ce soit? Je pense qu'il se passe tellement de choses dans sa tête que c'est très compliqué. Je pense que Naomi aura une bonne explication à donner parce que c'est quand même quelqu'un de profondément gentil, d'altruiste, donc qu'elle se retrouve du côté des vautours, c'est quand même un peu bizarre. Elle aura une très bonne raison d'être du côté des vautours, peut-être même qu'elle fait semblant d'être de leur côté alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc c'était un épisode sympathique, mais sans plus, par rapport aux autres épisodes, j'ai pas été forcément hyper emballée, mais c'était quand même très intéressant, mais j'avoue que voilà, j'en ai un petit peu marre qu'on se focalise tout le temps sur Naomi. Autant l'épisode d'avant était vraiment extraordinaire, j'ai vraiment adoré. Autant là, bon, je trouvais un petit peu trop de temps d'antenne, entre guillemets. C'était quand même un épisode intéressant et surtout, voilà, c'est une bonne introduction à cette fin de mi-saison qui va, à mon avis, être explosif. C'était vraiment histoire d'introduire le fait que la tension est palpable et que là, tout va exploser. Quant à Morgan, je pense pas qu'il va passer un mauvais quart d'heure, mais c'est vrai que ça va être difficile de se retrouver entre les 2 groupes. Lui, il prône vraiment le fait que toute vie est précieuse et donc il ne veut pas, voilà, de la loi du talion, il veut pas que les gens s'entretuent ou quoi que ce soit. Donc est-ce qu'il va réussir à instaurer un dialogue? Je ne sais pas, mais pour l'instant ça m'étonnerait. Apparemment par rapport au trailer du prochain épisode, ça risque de partir vraiment en live. Mais apparemment Morgan va trouver un nouveau disciple, voilà, pour son art de la paix. J'avoue que j'avais pas vu venir que ça pourrait être cette personne, mais c'est quand même très intéressant. J'ai noté aussi dans cet épisode que Nick et Luciana étaient très en retrait. Bon, Luciana un petit peu moins parce qu'on la voit forcément dans la timeline présente, mais Nick on le voit très peu. Je suis assez étonnée parce que je pensais justement que l'impact de sa mort, après on allait faire en sorte qu'on le voit beaucoup plus pour qu'on soit encore plus triste de sa mort, et au final on le voit plus tellement, donc peut-être qu'il aura un rôle plus important pour les 2 prochains épisodes, avant qu'on ne le voit plus du tout, j'espère bien. Donc je sais pas trop dans quel ordre les épisodes ont été tournés, mais c'est assez bizarre. Donc à mon avis ça promet pour les 2 prochains épisodes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!